Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que je vous dis ça tous les jours. Aujourd'hui, je suis vraiment super content parce que je vais vous parler d'un athlète, comme vous l'avez entendu hier, qui est hallucinant, quelqu'un d'absolument brillantissime et qui va très certainement rester la légende de son sport à tout jamais. On va parler de Michael Phelps. Et pour le bien de vos oreilles et pour le bien de mon accent anglais, je ne vais plus prononcer ce nom de famille qui est impossible à prononcer. On va donc parler de Michael, qui est un nageur hors norme, hors du commun, et il y a plusieurs choses à savoir sur lui, et je pense que vous allez apprendre des trucs vraiment cool. Et en guise de première anecdote, je vais vous partager tout simplement quelques petites statistiques pour celles et ceux parmi vous qui ne se rendent pas forcément compte de l'athlète et de l'immense champion que ça a été. Il faut savoir que Michael est l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. Et c'est un état de fait d'ailleurs qui n'est pas prêt de changer, puisqu'il a 28 médailles, alors que Larissa Latinina, qui est la deuxième au classement et qui elle aussi a arrêté sa carrière, n'en a que 18, ce qui est assez ouf, parce que parmi les 28 médailles de Michael Phelps, il y en a seulement 5 qui ne sont pas des médailles d'or. C'est vous dire le monstre que c'était. D'ailleurs, en plus de tout ça, il a aussi 26 médailles d'or dans les championnats du monde, juste au cas où il n'en avait pas assez pour remplir son armoire. Et en parlant de tous ces trophées, moi ça me fait penser à une deuxième anecdote et je pense que c'est vraiment intéressant de le partager parce que j'ai le sentiment qu'il y a peu de personnes qui en prennent conscience de ça. Il a évidemment énormément travaillé pour avoir tout ça, mais il a aussi et surtout profité de son physique qui est tout simplement taillé à merveille pour la discipline. Et j'avais vraiment envie de revenir dessus parce que c'est vrai qu'on a tendance à associer les personnes qui sont grandes au basket. Et quand on prend un peu de recul sur tout ça, on se dit que finalement le physique, c'est le premier outil de travail du sportif. Donc si vous voulez devenir un athlète de très très haut niveau comme l'a été Michael, vous avez tout intérêt à vous mettre dans une discipline qui puisse vous permettre, alors déjà de prendre du plaisir, parce que quand on fait du sport, il y a énormément de personnes par exemple qui vont en salle mais qui prennent pas forcément de plaisir. C'est surtout de dire dans quel sport, grâce à mon physique, je vais pouvoir être le plus performant possible. Et en l'occurrence, Michael Phelps, il a une souplesse de cheville vraiment impressionnante. C'est en plus quelqu'un qui a des grands bras, donc ça aide vraiment beaucoup, vous vous en doutez, pour aller chercher le plus loin possible, pour nager rapidement. Bref, je trouve que c'est inspirant, je trouve que c'est intéressant, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça demande réflexion. On bascule dans une troisième anecdote. Vous savez, je vous parle beaucoup de destin ce mois-ci. Moi, je crois vraiment au fait que le hasard n'existe pas. Bon, Michael Phelps, il faut savoir que c'est évidemment un immense champion, mais quand il était petit, jusqu'à l'âge de 7 ans, il avait peur de mettre la tête sous l'eau. c'est quand même assez ironique pour quelqu'un qui allait devenir un champion absolu de natation. En fait, il avait tellement peur qu'à ses débuts, son entraîneur le faisait nager quasi en permanence sur le dos. Et c'est fou parce que quand tu réfléchis à la carrière qu'il a fait derrière tout ça, ça t'incite quand même à te poser quelques questions. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, si tu es relativement jeune, un truc que tu détestes, ça va devenir ta spécialité dans 30 ans. Allez, je vous propose toutes et tous, imaginez quelque chose que vous détestez, une activité que vous n'aimez pas. Imaginez dans 30 ans, vous allez devenir le king de la discipline. C'est stylé, non? Bon, par contre, évidemment, pour devenir un king, il faut être quelqu'un qui est très très compétiteur. Et vous vous doutez bien que Michael Phelps l'était, comme tous les sportifs dont on parle ce mois-ci. Et quand il avait 18 ans, il a fait quelque chose d'assez spécial, et je trouve cette anecdote très très drôle. En gros, pendant les championnats du monde de natation en 2003 à Barcelone, il avait été battu par un gars qui s'appelle Jan Crocker sur le 100 mètres papillon, une nage qui deviendra plus tard l'une de ses spécialités. Bon, il en avait tellement que c'est difficile d'en cerner une plus qu'une autre, mais enfin bon, bref. Donc il avait été battu par ce gars-là, et ça l'avait tellement énervé qu'il a accroché un poster de ce mec-là juste au-dessus de son lit, histoire de se motiver. Et l'histoire ne s'arrête évidemment pas comme ça, puisque quelques mois plus tard, en 2004, il est champion olympique dans cette même discipline sur le 100 mètres papillon, juste devant Crocker, qui détenait à ce moment-là le record mondial. Donc non seulement il l'a battu, mais en plus, il a battu le record mondial, ce qui est assez dingue. Et ça montre selon moi toute la force de volonté de ces sportifs qui marqueront à jamais l'histoire de leur discipline. C'est vraiment des gens hors normes et surtout, je pense, des personnes très très revanchardes. Ce qui d'ailleurs était déjà le cas avec Michael Jordan, on l'a bien vu cette semaine. Et justement, à propos de Michael Jordan, je vous avais raconté une histoire qui montrait qu'il valait mieux pas le provoquer, sinon ça pouvait mal se passer. Bon, il y a une histoire un peu similaire avec MP. Je vous explique. En gros, pendant les JO de Londres en 2012, Michael est battu par Chad le Clos en finale du 200 mètres papillon. Sauf que le gars il s'est mis à vraiment fanfaronner, à tel point qu'en 2015, juste après avoir gagné une nouvelle épreuve à laquelle ne participait pas Michael, c'est important de le noter, il a sorti, je cite,
Michael Phelps a dit que la discipline était lente ces dernières années. Je viens de faire un temps qu'il n'a pas fait en 4 ans. Je pense qu'il ferait mieux de se taire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a balancé dans les médias. C'est juste... il est fou le mec. Il est fou. Et donc évidemment, ça a pimenté un petit peu l'histoire avec Michael Phelps qui, bien sûr, était agacé et était énervé contre lui et ne demandait qu'une seule chose. C'était de se remettre dans le bassin à côté de Chad le Clos pour le battre. Ce qui a fini par arriver au JO en 2016 où non seulement Michael est devenu médaillé d'or, mais en plus, Chad le Clos, lors de cette course-là, il a fini 4e. Et je trouve que c'est vraiment une belle leçon de vie parce que ça montre qu'il faut tout le temps rester humble. Surtout, quand on est confronté à des légendes comme ça. Il a un peu trop parlé selon moi. Bref, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'apprendre certaines choses sur Michael Phelps. Peut-être même que vous l'avez découvert parce que je pense que certains d'entre vous n'étaient pas forcément au courant de l'ampleur de la réussite de la carrière de ce mec-là. Et demain, on va parler, j'ai l'impression que je vous dis ça encore tous les jours, ça. C'est incroyable. On va parler demain de quelqu'un d'hallucinamment talentueux, quelqu'un qui est connu de tous, peut-être même le seul à être vraiment connu de son sport. On va parler, messieurs, dames, de Tiger Woods. Tiger, demain 8 décembre à 8h, je vous invite dans le podcast du calendrier de l'Avent des podcasts pour parler de Tiger. Très bonne journée, très bonne soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye.